René Dallaire, directeur général à l'Association québécoise de voile adaptée. Qu'est-ce qui est arrivé pour être piqué comme ça, puis fonder l'association? Ça a été le début d'une aventure incroyable. J'ai d'abord été appelé en février 1994 pour aller à Vancouver essayer un voilier que je pourrais conduire par moi-même. Et moi, j'ai jamais fait de voilier de ma vie. J'étais un gars de bateau à moteur. Je faisais du ski nautique l'été et du ski alpin l'hiver, avant mon accident, qui était survenu en 1970. Fait qu'imaginez, ça fait 24 ans que je suis en fauteuil roulant, et là, on me parle de pratiquer un sport et que je ferais non seulement le regarder, là, non seulement être spectateur, non seulement être dans un voilier, puis qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place, mais que je puisse le conduire moi-même. Le hic là-dedans, c'est que je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru. Et j'ai d'abord dit non. J'ai ensuite dit non encore une fois parce qu'il m'appelait tout le temps. Cette personne-là s'appelait Sam Sullivan. Sam, éventuellement, a fondé plusieurs organismes pour les personnes handicapées à Vancouver. Des organismes qui ont été basés pour la plupart sur les personnes qui avaient des handicaps sévères. Parce que lui-même est une personne qui a un handicap à un niveau élevé. Donc, moi, je suis C4, C5, c'est-à-dire cervical 4, cervical 5, blessé médulaire. Dans son cas, lui, c'est un C5, C6. Il a un peu plus de bras que moi, mais pas beaucoup. Et il est de façon extraordinaire autonome dans ses actions. Pour revenir à mon histoire, j'ai donc dit non au moins 4 fois. Là, il y a eu une piqûre mortelle. Ah, c'était... une fois rendu là-bas, je continuais d'être sceptique. Je suis le genre de gars qui va le croire quand je vais le voir. Donc, je voyais les voiliers se promener la première journée et je me disais, oh non, je ne sors pas aujourd'hui, c'est ça. Sûr, je vais d'abord regarder qu'est-ce qui se passe et comment ça va. Et effectivement, il y a une personne qui était au même niveau que moi, qui utilisait le fameux système à souffle, qui avait d'abord déjà été développé et qui avait fait sa sortie de voile et qui est revenu. Je me suis approché du bateau pour lui demander qu'est-ce qui se passait, comment ça allait, si ça avait bien été. Et il m'a répondu. Ça a été extrêmement facile. C'est un voilier qui se conduit tout seul. J'ai dit, t'es pas sérieux. Et là, j'ai dit, on sort. Et la journée même, à la fin de la journée, je suis sorti. Et j'étais convaincu. C'était un Martin? Non, c'était la première génération qu'on a eue, qu'ils ont eue là-bas. Mais le programme a démarré sur une foulée d'enthousiasme extraordinaire. Ils avaient 13 voiliers de la première génération. Un Sunbird qui avait été donné par la première ministre Thatcher après l'Expo universelle qui avait eu lieu à Vancouver en 1986, je pense. Et le voilier avait été donné à Rick Hansen et il traînait dans la cour de Rick Hansen, la cour arrière, depuis 3 ans. Et c'est en 89, lorsque Sam Sullivan est allé voir Rick Hansen pour lui demander qu'est-ce qui pourrait, comment il pourrait partir des activités pour les personnes handicapées, que Rick lui a mentionné qu'il avait un voilier en arrière dans sa cour, que Sam a dit, ben écoute, est-ce que je peux
avoir le voilier, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, il était en 89, et entre 89 et 94, ils ont financé 13 voiliers pour partir le programme, à 13 000 pièce, En à 5 l'époque, ans. en 5 ans. Comment ça va, René? Très bien, très bien. Mieux qu'hier? Oh, Where are ouais. the fenders? Oh, oui, non, There's a mais pile of fenders, like, il est arrivé que René, il y avait la piqûre. OK? Et la piqûre, ben, quand on a la piqûre, ben là, on regarde qu'est-ce que ça prend pour continuer. Donc, c'est sur l'avion, au retour, que là, j'ai parlé à Jean-Michel Lataro, qui était à ce moment-là mon compagnon de voile. Je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu dirais si on remet ça au Québec? Est-ce que tu serais d'accord pour embarquer avec moi dans l'aventure? Et comme sa réponse a été positive, pour moi, c'était important d'avoir quelqu'un qui avait vécu la même expérience que moi. Parce qu'autrement, j'aurais comme prêché dans le désert. C'est là que l'année suivante, on a eu un voilier prêté par l'Association de Vancouver, qu'on a promené partout durant l'été. On est allé à plusieurs endroits à l'extérieur de Montréal. On l'a installé au petit lac en face du casino, là où il y a la plage dorée qu'on appelait à l'époque. Il y avait un petit centre nautique à cet endroit-là. Et puis, on a fait quelques démonstrations. On a eu 3 entrevues télévisées, 2 articles de journaux. Donc, les médias avaient déjà commencé à en parler. Et on est reparti pour la Coupe Mobilité 95 à Vancouver. Pas à Vancouver, cette fois-là, à Victoria. Et pour cette coupe-là, il y avait 3 autres marins avec moi et 2 bénévoles. Donc, la graine commençait à semer et prendre forme. Ces personnes-là, il y en avait 2 qui venaient de Montréal, il y en avait une qui venait de Trois-Rivières, puis un de Québec. Donc, l'idée n'était pas juste de faire des choses ici à Montréal, mais c'était de bâtir également à l'extérieur de Montréal. Donc, l'année suivante, là, il s'agissait de s'établir à Montréal. On avait aussi la nouvelle génération. Ce que j'appelle la nouvelle génération, c'est les fameux Martin 16. Et dans l'année suivante, j'ai fait le tour des clubs de voile sur le lac Saint-Louis, parce que pour moi, ça devenait essentiel d'avoir un yacht club qui nous recevrait, qui était accessible au transport adapté. Pour finalement aboutir avec 2 choix. Un qui était plus intéressant encore que l'autre, pour toutes sortes de raisons. Mais la raison principale, c'était vraiment qu'il y avait un noyau de membres à cet endroit-là qui nous voulaient. Donc, on n'avait pas à vendre le produit. Ils avaient déjà acheté le concept. Ils avaient déjà acheté l'intérêt et ils étaient intéressés à s'impliquer eux-mêmes pour développer avec nous. C'était le Yacht Club de Pointe-Claire. Et c'est à cet endroit-là qu'on est encore installé. Il y a combien de membres? Aux environs de 100 membres. C'est intensif, la voile. Tout à fait. C'est inimaginable. D'ailleurs, quand je parlais au début que j'étais un gars de bateau à moteur, que j'adorais le plaisir de faire d'aller sur les vagues, mais surtout la vague du moteur. Parce que c'était bien plus agréable quand il n'y avait pas de vent, puis qu'on avait un plan d'eau là, impeccable. Et là, on faisait des grands cercles, et puis on sautait la vague. Puis là, on avait des skis parfois, là, des skis. On appelait ça, moi, à mon époque, on appelait ça des skis bananes.
qui nous permettait d'aller de reculons, d'aller de côté, de faire des 360. Et puis, c'était ça mon plaisir, moi. Moi, je comprenais pas ça, moi, la gang de voileux qu'on appelait dans le temps, là, qui attendaient d'avoir du vent pour sortir leur bateau. C'était complètement dehors de mes principes. Mais quand j'ai fait de la voile, quand j'ai découvert la voile, là, j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la voile qui rendait la voile aussi fine et intéressante, aussi extraordinaire, parce qu'à chaque jour, on apprend des choses. Chaque jour, on se remet en question sur ce qu'on a fait. Et chaque jour, on a le droit d'être choqué. Chaque jour, on a le droit d'être content. Chaque jour, on est obligé de rester positif. Et de se dépasser. Et d'essayer de continuer de se dépasser. Dans une compétition, ça n'existe pas un perdant? Non. Non. Celui qui perd, c'est celui qui décide qu'il veut perdre. C'est une décision personnelle. Autrement, tu peux finir dernier et être heureux et content. Parce que tu as appris quelque chose. Pour ce qui est du développement de la QVA, mis à part d'avoir été le premier à lancer une initiative, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir donné l'opportunité ou d'avoir eu la chance d'avoir autant de personnes qui ont acheté le projet avec moi et qui l'ont rendu au niveau de ce qu'il est aujourd'hui. Jamais, individuellement, personnellement, j'aurais pu réaliser ça. La beauté de notre organisation aussi dans ce sens-là, c'est que on a tellement de bonnes personnes impliquées et qui prennent conscience que l'association, pour vivre, a besoin de l'implication de chacun, qui va plus loin que juste être des receveurs de services. Notre comité exécutif, c'est 6 personnes sur 8 qui sont des personnes handicapées, qui font de la voile et qui, en même temps, prennent des décisions, organisent, on a une répartition de tâches à l'intérieur de l'exécutif. Et tout le monde y met le maximum de leur personnalité, de leur habilité pour que ça fonctionne. En tout cas, moi, je suis reconnaissant à la QVA de m'avoir fait confiance, que je sois ici à découvrir un univers que j'avais jamais imaginé. Formidable.